Au risque de me faire lapider, je ne vais pas passer par 4 chemins. Il n'y a pas d'Esni Djoula en Côte d'Ivoire. Et quand un ministre passe à la télévision pour dire ouvertement que tout le monde en Côte d'Ivoire est ivoirien, pour moi ça c'est la preuve que ce gouvernement est composé d'étrangers. Il faut savoir que le gouvernement actuel, afin de prétendre à une certaine légitimité, a dû s'inventer des Ivoiriens. En effet, après la guerre de 2002 et de 2010, les vrais Ivoiriens ne cautionnaient pas leurs agissements. Il leur a donc fallu créer des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de Bété en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Sénoufo en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Wabé en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Bria en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas de mère ni de père. Des Ivoiriens n'ont pas de sang. Mais des Ivoiriens venus d'ailleurs qui cautionnaient leurs agissements. D'où la création d'une ethnie Djoula. L'Esni Djoula est une ethnie politique créée par l'actuel gouvernement afin de pouvoir prendre le pouvoir politique ivoirien. Et cela a été rendu possible grâce à leurs nombreuses similitudes avec les Ivoiriens du Nord. En effet, il existe une similitude entre les Ivoiriens du Nord et certains peuples commerçants venus du Mali, du Burkina, du Niger, etc. Personnellement, c'est ce que j'appelle une guerre hybride ou encore un stratagème politique. De nos jours, certains étrangers agitent l'Esni Djoula, l'ethnie politique Djoula, pour renforcer leur sentiment d'appartenance à la Côte d'Ivoire. Mais laissez-moi vous poser une question. Si tout le monde est ivoirien, qui sont alors les étrangers en Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire, selon l'Organisation internationale pour l'immigration, compte 22% d'étrangers, dont une estimation de 3 millions de Burkinabés, de 3 millions ou plus de Maliens et de 700 000 Nigériens. Cette vidéo n'a pas pour but de pointer du doigt les étrangers ou les enfants d'étrangers. Elle a pour but de rétablir une vérité. Le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire a créé une ethnie purement politique afin de légitimer l'usurpation du pouvoir politique ivoirien. Ils ont dû se créer des Ivoiriens pour pouvoir voler le peuple ivoirien. Les nordistes, Sénoufo, Maouka, Koyaka, Malinké, ne sont pas des Djoula, ce sont des Ivoiriens. Les Djoula ne sont pas des Ivoiriens, ce sont nos frères africains de la sous-région ivoirienne ayant un pays d'origine. En 2010, c'est justement la raison pour laquelle les nordistes ont fait l'objet de plusieurs contrôles en Côte d'Ivoire, car leur nom et leur croyance, quelle croyance même d'ailleurs, quand on sait que la majorité des nordistes sont animistes ou chrétiens. A contrario, les Djoula, eux, sont fortement musulmans. Bref, l'actuel gouvernement s'est servi de la similitude existentielle entre les Ivoiriens du Nord et les Djoula pour créer des rebelles et faire passer cela d'un côté comme une révolte des Ivoiriens du Nord contre le gouvernement Laurent Gbagbo pour provoquer des tensions et une vigilance, d'où les contrôles excessifs du gouvernement de Laurent Gbagbo et de l'autre côté, du côté des nordistes, comme la haine du gouvernement Laurent Gbagbo et de tous les autres Ivoiriens à l'endroit des nordistes. Avouez que c'est quand même la plus grande manipulation qu'a connue l'Afrique en matière de tromperie politique. Si vous regardez au-delà des apparences et si vous dépassez vos émotions, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a eu aucun gouvernement plus inclusif que le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Cela n'a pas changé. L'actuel PPACI est le parti politique ivoirien qui concentre tous les Ivoiriens de tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Parce que ce combat, c'est le combat des Ivoiriens de tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Après, comme on le dit, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. C'est pour ça que ils osent dire ouvertement qu'ils feront encore des Ivoiriens. Ils vont créer à nouveau des Ivoiriens. Nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Ne soyez pas choqués de voir des Ivoiriens syriens, des Ivoiriens libyens,
parce qu'ils distribuent la nationalité ivoirienne comme des petits pains. Et ce, afin de truquer les votes du peuple ivoirien. Et quand un ministre passe à la télévision pour dire ouvertement que tout le monde en Côte d'Ivoire est ivoirien, pour moi ça c'est la preuve que ce gouvernement est composé d'étrangers. Parce qu'un gouvernement qui n'arrive même pas à reconnaître que parmi les Ivoiriens, il y a des étrangers, est un gouvernement composé majoritairement d'étrangers. Parce que c'est là normal dans un pays d'avoir des natifs et des étrangers. Mais pourquoi vous osez faire fi de cela? Pourquoi vous osez nier cette existence politique? Parce que c'est ce qui fait une société. Pour ces élections d'octobre 2025, nous refusons de nous faire manipuler. Que nous soyons des Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, nous sommes avant tout des Ivoiriens. Et à part la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas un autre pays. Nous n'avons pas des pays d'origine. Nous n'avons que la Côte d'Ivoire. J'invite alors la jeunesse ivoirienne à faire partie d'un parti inclusif, le PPACI, le Parti des peuples africains. Parce que cette histoire est l'histoire de notre avenir. J'invite tous les Ivoiriens à voter le président Laurent Gbagbo. Nous allons recommencer nos lives. Soyez connectés. Je vous invite donc à vous abonner pour ne rien rater des prochaines publications. Le pays nous appelle.